Les 1000 lacs, c'est pour moi l'épreuve la plus extraordinaire du championnat du monde. C'est aussi, je crois, l'épreuve la plus difficile. Elle nécessite vraiment une conduite de circuit pure. Seulement, les rails de sécurité là-bas, ce sont les arbres des forêts. Et les virages ne sont non seulement de gauche à droite, mais aussi de bas en haut. Ça saute tout le temps. On décolle, on atterrit, on vole pratiquement. Et la motivation des Finlandais là-bas est telle que vraiment finir second, c'est déjà être mauvais. Seul, vraiment, le vainqueur est roi. Et je crois que pour cette raison, les étrangers auront vraiment toujours du mal à vaincre là-bas. Jyväskylä, c'est ce qu'il est convenu d'appeler en langage imagé un trou paumé au fin fond d'une des innombrables forêts finlandaises. Mais Jyväskylä, une fois l'an, devient l'épicentre d'un drôle de phénomène. Le rallye des 1000 lacs, qui ne connaît pas d'équivalent dans le calendrier du championnat du monde des rallyes. Le rallye des 1000 lacs, 12 euphémismes, puisqu'on en dénombre 60 000 en fait de ces lacs en Finlande. Le rallye des 1000 lacs, qu'il faudrait dans un souci d'exactitude rebaptiser le rallye aux 5000 bosses. Le rallye des 1000 lacs, ça a toujours été un vieux rêve pour moi. Ça a été toujours le rallye que j'ai souhaité venir faire parce que je sais que c'est le summum de pilotage. Il y a des plateaux exceptionnels. Ça a toujours été le rallye qui a rassemblé le plus grand nombre de grands pilotes mondiaux. Et je tenais absolument à participer à cette épreuve. Et j'espère bien revenir régulièrement justement pour un jour pouvoir lutter contre eux. Parce qu'on sait que c'est un rallye qu'il faut absolument travailler pour être dans le coup. Pourquoi une seule voiture? Le rallye des 1000 lacs, c'est un terrain qui convient, je pense, uniquement aux pilotes finlandais. Dans l'équipe, nous n'avons qu'un seul pilote finlandais et il est le seul représentant de Peugeot Talbot Sport au départ. Ce que j'espère surtout, c'est me battre pour la place de premier non scandinave, mais j'enlève quand même Michèle Mouton parce que je la considère déjà comme une Scandinave parce que ça fait sa 4e participation et je l'ai vu procéder en reconnaissance. J'ai déjà vu hier dans la spéciale d'essai et on peut dire qu'elle est capable maintenant de se battre avec les meilleurs. Après 3 ans, effectivement, de conduite, je commence à connaître un petit peu les spéciales, mais malgré tout, c'est encore quelque chose qui est pas inné. Il faut encore rouler. J'ai fait plus de 10 000 km de reconnaissance et pour essayer de prendre ce rythme qui est si spécial, essayer d'adopter cette conduite qui est comme une danse, qui est quelque chose où on va très très vite et c'est toujours quelque chose qui me demande encore de faire des efforts. Mais vraiment, c'est un sentiment fantastique. J'aime beaucoup ce sport. « 5000 bosses, nous disions, c'est cela peu de choses près, 5000 bosses avalées à des vitesses qui dépassent bien souvent l'entendement. En fait, c'est en Finlande que se réalisent les moyennes horaires les plus hautes. Le rallye des 1000 lacs se court à plus de 120 de moyenne. Songez un instant que le record dans l'épreuve spéciale d'entraînement la veille du départ, que ce record détenu depuis cette année par Markku Alén, a été établi en 1 minute et 41 secondes pour 4 km, c'est-à-dire à 144 km/h. Et pourquoi une spéciale d'entraînement? Eh bien tout simplement parce que les reconnaissances n'y sont autorisées qu'à vitesse très réduite et que la police est à la fois omniprésente, vigilante et très susceptible. Cette année-là, Michèle Mouton ne pourra pas prétendre battre le record envié de premier pilote non scandinave. Il restera encore la double propriété de Paddy Hopkirk, 6e en 65, et de Russell Brooks, même classement en 82. 2 tonneaux, l'Audi Quattro fait grise mine. L'arrière est parti, j'ai fait un tête à queue. Et dans le tête à queue, j'ai touché quelque chose, j'ai fait pas sur la droite, qui m'a fait faire 2 tonneaux. Et puis, voilà, ça s'est arrêté là.
par-dessus. J'arrive. Mais c'est une fois de plus un Finlandais qui s'imposera, un Finlandais volant bien sûr, devant un autre Finlandais et un autre Finlandais, ce qui nous donne Vatanen, Allen, Toivonen. Le quatrième, c'est ce fameux Suédois qui s'est permis une fois, mais une seule fois, de l'emporter ici, c'est un certain Blomqvist. Et ne soyez pas étonnés si le cinquième est un dénommé Kankkunen. Le rallye de Finlande est une sorte de chasse gardée, tout comme le rallye de Suède l'est, à un degré légèrement moindre pour les Suédois. Et donc l'édition 84 des 1000 lacs restera dans les mémoires comme la date d'un événement, celui bien précoce de la 205 Turbo 16, celui d'une nouvelle technologie. Vatanen y est allé de son pied de nez à une hiérarchie qui se voyait pourtant bien établie et pensait disposer encore de quelques mois de sursis. Point de tout cela, l'histoire finalement n'est pas si mal faite que cela, surtout quand elle est belle. Et la nature a beau avoir repris ses droits, tout ceci n'était pas une illusion.